Bonjour, je suis Aurélie Guitoni, maire de Sainte-Pazanne. Chère Paznaise, chers Paznais, depuis toujours, notre commune est portée par l'énergie de ses habitants, de ses associations et de ses acteurs locaux. Nous disposons de nombreux atouts, mais notre réussite de demain reposera aussi sur un lien social fort et une équipe municipale active, exemplaire et transparente, entièrement tournée vers l'intérêt général. Je m'adresse à toutes et à tous, à celles et ceux qui vivent ici depuis toujours, comme à celles et ceux qui nous ont rejoints récemment, aux familles, aux jeunes, aux aînés, aux actifs, aux commerçants et aux associations. Face aux discours de repli sur soi et de polarisation, et devant les défis locaux que nous devons relever, mobilité, tranquillité publique, cadre de vie, mon équipe et moi-même portons un projet ambitieux, réaliste et résolument optimiste pour Sainte-Pazanne. Ensemble, tissons les liens. Nous proposons pour Sainte-Pazanne différentes mesures. Concernant le développement local, nous souhaitons créer une commission économique réunissant élus et acteurs locaux afin de valoriser notre tissu économique, soutenir une offre commerciale diversifiée en préservant la vitalité du centre-bourg, compléter l'offre de restauration et favoriser les rencontres entre entreprises, clients et jeunes. Organiser par exemple un forum, les artisans sont dans la place, ou des visites guidées d'entreprises. Concernant les mobilités, nous souhaitons sécuriser nos chemins piétonniers et cyclables, créer un plan vélo en y intégrant les hameaux et en garantissant des voies sécurisées vers nos établissements scolaires. Nous souhaitons augmenter le budget dédié à la réfection des voiries et envisager de grandes revues d'infrastructures pour la rue Cache-Bonhomme, la rue de Bazoin et l'avenue des Franchères. Nous voulons rendre accessibles à tous nos trottoirs du centre-bourg. Nous souhaitons également structurer efficacement le pôle d'échange multimodal de la gare pour accompagner les flux et l'augmentation de la fréquence des trains express régionaux. Concernant la tranquillité publique, nous souhaitons compléter l'éclairage public sur les portions manquantes sans renoncer à la sobriété. Nous souhaitons renforcer le service de police municipale et réactualiser le dispositif de participation citoyenne avec une animation dynamique et régulière. Concernant l'agriculture et l'alimentation, nous souhaitons passer à une cantine bio locale avec plus de 50% de produits issus de l'agriculture biologique. Nous voulons continuer à connecter agriculteurs et consommateurs par la diffusion d'un carnet d'adresses de nos producteurs locaux. Nous souhaitons aussi imaginer des circuits de découverte de notre patrimoine naturel. Sur la question de la santé et des solidarités, nous souhaitons poursuivre la dynamique d'installation des professionnels de santé. 2 nouveaux médecins sont installés depuis 2024 dans les locaux du centre de santé Maïcotte. Nous souhaitons également créer une réserve citoyenne solidaire, prête à intervenir en cas de crise sanitaire ou climatique. Nous souhaitons aussi tisser les liens avec les associations solidaires et le service social. Sur la question de l'habitat, nous souhaitons recenser les disponibilités des logements temporaires à destination des jeunes actifs. Nous souhaitons aussi développer des solutions de logement alternatifs adaptées à chaque situation de vie, comme un projet d'habitat intergénérationnel rue de la Nantaise ou un projet d'habitat partagé. Sur la question du sport, de la culture et de la vie associative, Sainte-Pazanne est un pôle sportif du Pays de Ré. Pour cela, nous devons accompagner les associations sportives dans leurs ambitions, avec la modernisation des équipements, un autre terrain de foot et la fameuse salle de gym. Nous souhaitons aussi garantir une offre culturelle variée et accessible, maintenir la gratuité de la bibliothèque, préserver nos lieux d'expression artistique comme l'école de musique ou le théâtre. Nous souhaitons aussi instaurer des partenariats avec les communes voisines dont les habitants profitent des structures paznaises. Nous souhaitons aussi assurer la transparence dans l'attribution des subventions. Concernant le bien vivre ensemble, il nous semble important de poursuivre les rencontres élus-habitants de proximité initiées depuis 2024. Il nous faut également étendre la végétalisation afin de lutter contre les risques liés aux variations climatiques par la création d'îlots de fraîcheur, place du Marché ou place de Ré.
Nous continuerons également à développer des espaces verts de qualité bénéfiques à la santé de tous. Enfin, nous souhaitons promouvoir les événements fédérateurs tels que les Vendredis de la Place créés lors du dernier mandat. Nathalie Priour, première adjointe aux finances durant ce mandat 2020-2026, nous partage quelques éléments du contexte budgétaire. L'inflation et les contraintes budgétaires imposées par les lois de finances, la baisse du soutien départemental aux subventions ainsi que la hausse des charges salariales, les finances des collectivités ont été fortement sollicitées tout au long du mandat qui s'achève. Malgré ce contexte contraint, la dette par habitant, tout budget confondu, a diminué, passant de 957 € par habitant en décembre 2019 à 847 € en décembre 2025. Une gestion rigoureuse a donc permis de maintenir un service public de qualité. L'année passée, des efforts significatifs ont été engagés afin de maîtriser et réduire les dépenses de fonctionnement. À ce jour, pour 100 € de dépenses de fonctionnement, la répartition est la suivante. 59 € sont consacrés aux charges de personnel. C'est un niveau supérieur à celui des communes de même strate, en raison notamment d'une offre de services publics plus étendue. Bibliothèque, école de musique, théâtre, France Service. 28 € de charges générales. Cela inclut les fluides, l'entretien, l'alimentation et les fournitures. Un budget en diminution de 7,75% en 2025. Sur ces 100 € de dépenses de fonctionnement, 11 € sont consacrés aux subventions, au CCAS et aux indemnités des élus. 2 € sont consacrés à des charges financières. L'épargne nette a progressé en 2025 grâce à la cession de biens communaux. Toutefois, ce levier ne peut être mobilisé de manière récurrente. Il sera donc nécessaire de poursuivre la réduction des dépenses et d'augmenter les recettes. Sainte-Pazanne fait partie de la communauté de communes Pornic-Agglo-Pays de Ré. Depuis 2020, Pornic-Agglo-Pays de Ré porte de nouvelles compétences et appuie les communes dans des domaines vitaux tels que la gestion de l'eau et des déchets, l'aménagement des zones économiques ou encore l'accueil de loisirs pour les jeunes. Ces enjeux, notre position centrale, réclament et nécessitent une représentation solide de Sainte-Pazanne afin que notre commune reste au cœur des politiques de demain. Mon équipe, fortement mobilisée sur ces enjeux, portera avec conviction la voix des Pazenais au sein de cette instance. En effet, les 15 et 22 mars 2026, vous voterez également pour les conseillers communautaires. Au nombre de 5, ils siégeront à Pornic-Agglo-Pays de Ré une fois par trimestre. Ces conseillers décident des grandes orientations, votent les budgets associés aux projets de territoire et représentent notre commune pour un mandat d'une durée de 6 ans. Mon équipe est très attachée à développer la démocratie participative au service de la citoyenneté. Mais c'est quoi au juste ? Il s'agit d'associer les habitants à la vie municipale par des comités consultatifs, des invitations au conseil, des traitements personnalisés des demandes ou encore des sondages et des questionnaires. Nous souhaitons également impliquer nos jeunes à travers un dispositif argent de poche, des comités consultatifs accessibles dès 14 ans, en maintenant le conseil municipal des enfants et en développant un conseil municipal des jeunes. Nous souhaitons également nous engager pour les solidarités, en créant une réserve citoyenne pour les situations de crise, en créant aussi un lieu de rassemblement pour les associations solidaires afin de mutualiser leurs actions et leur rayonnement. Nous soutiendrons également les projets citoyens, en favorisant le lien entre les associations, en créant peut-être un trophée de la meilleure initiative citoyenne, en soutenant les initiatives et en communiquant sur les budgets participatifs du territoire. Évidemment, nous favoriserons les moments conviviaux, comme les Vendredis de la Place, le 13 juillet, la fête de la musique, le forum des associations ou encore des événements plus ponctuels comme nos agris sont dans la place. Les actions participatives font partie de l'ADN de la commune. Nous poursuivrons les journées citoyennes et développerons des chantiers participatifs tout au long de l'année. La démocratie participative est déjà à l'œuvre depuis 2021, avec la mise en place d'un rucher communal sur proposition d'un habitant qui en assure le suivi et dont le miel est distribué aux écoles et aux seniors. En 2022, nous avons développé un pique-nique convivial le 13 juillet au parc du théâtre,
Cela permet à la population de se retrouver avant le feu d'artifice. En 2022 également, nous avons obtenu la première fleur du concours Villes et Villages Fleuris. Des initiatives citoyennes, comme les Journées citoyennes ou le Rucher, ont été saluées. En 2023, nous avons lancé la première campagne de piégeage collectif du frelon asiatique, les premières semaines de l'Europe, l'aménagement de la place de l'abbé Portier avec la participation des habitants. En 2024, nous avons inauguré les premières rencontres de proximité élus-habitants, les rendez-vous de la place de Ré. Et nous avons obtenu la 2e abeille au label Apicité, un label qui valorise les politiques locales en matière de protection des pollinisateurs. En 2025, la poursuite des rencontres et des rendez-vous de la place, la 2e fleur du label Ville et Villages Fleuris, un minibus mis à disposition des associations et financé par un partenariat entre nos acteurs commerciaux locaux. En 2026, lors de la campagne, nous avons rencontré les associations, les commerçants, organisé 3 rencontres participatives. Nous avons aussi fait des permanences sur les marchés. Et ensuite, 2026 sera à construire avec vous. Pour cela, faites-nous confiance. Les 15 et 22 mars prochains, votez pour la liste, tissons les liens et cultivons l'initiative. Nous vous donnons rendez-vous le mardi 10 mars à 19h30 à la salle Escale de Ré pour vous présenter notre programme et répondre à vos questions. À bientôt.